toutes et à tous, je sais que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Lele Sagno pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu 25 ans. Là, il y a quelques semaines, j'ai eu 25 ans et franchement, waouh! 25 ans, c'est beaucoup. Genre, je sais pas vous, mais quand j'étais petite, je voyais 25 ans comme ça. Et là, aujourd'hui, maintenant, I have it so. Bon, d'abord, avant toute chose, c'est quand même une grâce. Je rends beaucoup grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce jour arriver. Donc, c'est une grâce, un privilège. Et encore une fois d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire ce jour-là, qui ont rendu ma journée agréable. Et bien évidemment, merci spécial à tout mon entourage proche qui a réussi à rendre ma journée magnifique. Une journée à laquelle je m'attendais pas du tout parce que je me disais, cette année il y a Covid, l'année dernière il y avait aussi Covid, donc franchement, en plus tous mes amis sont loin de moi et tout, du coup j'étais vraiment blasée. Mais bon, ils ont tout fait pour que la journée soit spéciale, quoi, pour marquer les coups des 25 ans. So, merci guys, I love you. Du coup, je me suis dit, j'ai fait une vidéo pour parler des 25 choses que j'ai apprises en 25 années de vie. Bien évidemment, j'ai appris bien plus de choses que ça. Mais bon, comme 25 est le chiffre phare là, du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de résumer tout ça en 25 points et partager ça avec vous. Puis, vous, si vous avez aussi des choses à rajouter à la fin, n'hésitez pas. Et surtout, j'ai une idée bonus que je vais rajouter à la fin en plus de 25 points. Donc, regardez la vidéo jusqu'au bout pour ne pas manquer cette idée. Ceci dit, c'est parti pour les 25 choses que j'ai apprises en 25 années de vie. Yeah! Alors, la première chose en tête de liste dont je suis sûre que tout le monde sait déjà, en tout cas, j'espère que tout le monde sait vraiment déjà à ce stade de sa vie, c'est que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, quoi qu'il soit, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Donc, il faut faire ce qui nous plaît et ce qui nous rend heureux. Il faut pas, en fait, s'occuper de ce que les gens vont penser de nous. Parce que, encore une fois, tu peux pas faire l'anonymat, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, franchement, pense à ton bien-être, fais ce qui te rend heureux. Et il est vraiment important de faire ce qui nous correspond et non pas ce que la société pense qui est mieux pour nous. Il faut savoir des fois écouter sa voix intérieure. Il faut vraiment penser à soi, en fait, dans la vie. La deuxième chose importante que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il faut vraiment s'aimer soi-même. C'est-à-dire, avant même de vouloir que les autres nous aiment, il faut s'aimer soi-même en fait, parce que personne ne peut t'aimer mieux que toi-même. Ça, c'est juste la vérité en fait, c'est la réalité qui est ça. C'est égoïste, mais il faut vraiment penser à soi. Il faut s'aimer soi-même, il faut s'apprécier, il faut s'aimer tel qu'on est. C'est super important. Une troisième chose importante que j'ai compris dans la vie aussi, c'est que la vie n'est pas une ligne droite. Man, c'est-à-dire que on a tous l'habitude de tracer un peu notre chemin, genre à tel âge je vais accomplir ça, à tel âge je vais accomplir ça, à tel âge je vais accomplir ça. La réalité c'est que la vie n'est pas une trajectoire directe comme ça, quoi. Les choses ne se passent pas toujours comme on les a prévues. Il est vraiment bien en fait d'accepter ces changements-là, d'accepter ces imprévus, ces surprises-là, comme vous voulez. Un quatrième point important que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il faut savoir se détacher du passé. C'est-à-dire qu'il faut savoir se détacher du passé, apprendre déjà de ce qu'on a vécu dans le passé, s'en détacher et avancer. Comme j'ai une amie qui a l'habitude de dire, l'avenir c'est devant, c'est pas derrière, donc ça sert à rien de rester vraiment, genre de s'apitoyer sur son passé. Qu'on soit satisfait ou non de notre passé, le passé ça reste passé. Ce qui compte c'est le présent et ce qui va venir, donc faut vraiment aller vers l'avant, faut vraiment apprendre de l'ancien et aller vers l'avant. Une autre chose importante que j'ai compris dans la vie qui fait donc mon cinquième point, c'est que dans la vie, il est important d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire qu'il est important de se connaître encore une fois, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de savoir ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas. Parce que cela a un réel impact sur comment les gens nous traitent en fait, sur le respect et la considération que les gens nous portent. Il ne faut pas se cacher la face en fait. Il faut savoir en fait quelles sont les choses pour lesquelles on est prêt à faire des compromis et quelles sont les choses pour lesquelles on n'est pas du tout prêt à faire des compromis. Parce que ça ne sert à rien de commencer quelque chose que tu ne vas pas terminer. C'est-à-dire si tu sais qu'il y a des choses qui ne te correspondent pas, même si les gens pensent que c'est comme ça que ça doit se passer ou des choses comme ça, si toi ça ne te plaît pas, tu ne tolères pas ça, ça sert à rien de commencer déjà en fait. Parce que sinon tu vas finir dans un monde malheureux, c'est-à-dire tu vas finir dans un monde qui t'est inconnu et là où tu vas être malheureux. Donc il est vraiment important d'être honnête avec soi-même. Il n'y a que nous qui savons réellement ce que nous voulons en fait. Également, il est important de laisser aller certaines choses.
Franchement, souvent, on s'accroche à des choses, en fait, qui ne sont pas pour nous, en fait, qui ne nous appartiennent pas. Et peu importe la raison, parce que la durée, comme par exemple des relations, des fois, on reste dans des relations qu'on sait que ça ne marche pas du tout, mais on reste juste parce que ça fait longtemps ou je ne sais pour quelle raison. Faut vraiment apprendre à laisser aller certaines choses, en fait. C'est vraiment important. C'est-à-dire, il faut pas forcer les choses. Tout ce qui n'est pas pour toi, tant que tu n'as pas laissé aller ça, tu ne peux pas vraiment accéder. En fait, d'autres portes ne peuvent pas vraiment s'ouvrir à toi. Donc, il faut savoir reconnaître ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Et il faut pas forcer les choses. Ceci m'amène donc à mon 7e point. C'est-à-dire, une chose que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il faut savoir lâcher prise. Personne de nous tous n'est capable de résoudre tous ses problèmes et soucis par soi-même. Donc, des fois, il faut juste laisser aller certaines choses. Et surtout, il faut se débarrasser des préoccupations inutiles qu'on se met dans la tête. Parce que des fois, on se crée des imaginations, des choses, en fait, des problèmes déjà, en plus des problèmes que nous avons. Donc, il faut vraiment apprendre à laisser aller certaines choses. À se stresser moins, parce que de toute façon, par exemple, quand on a des problèmes, quand on vit certaines choses et tout, qu'on se stresse, c'est-à-dire, on peut se stresser comme on veut. Est-ce que ça va changer la situation? Non. Donc, franchement, il faut être chill, il faut relativiser, il faut être soft avec soi-même. Il faut juste être patient parce que, en fait, il y a certaines choses, comme on dit, le temps est le second nom de Dieu. Donc, il y a certaines choses, il faut juste être patient. Il faut relativiser, en fait. Mon 8e point important que j'ai compris dans la vie, qui est, on va dire, plutôt un conseil, c'est que si on a la possibilité, il est bien de vivre seul des fois. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de faire une transition entre la vie de famille et celle qu'on va fonder plus tard. Cela permet vraiment de se découvrir soi-même, de prendre des responsabilités, de savoir se gérer aussi soi-même, d'apprendre aussi sur notre attitude, en fait. Et donc, si vraiment on a la possibilité, je pense qu'il est vraiment important de faire une transition entre ces deux vies-là. En tout cas, pour ceux qui veulent, bien sûr, fonder une famille plus tard. C'est quelque chose que je trouve important. Moi, je l'ai expérimenté et ça m'a vraiment été bénéfique. Une autre chose importante que j'ai compris dans la vie, c'est que franchement, au final, on est tous des humains et personne ne peut être parfait. C'est-à-dire que très souvent, on est trop à la quête de la perfection et tout. C'est vrai que bon, des fois, il faut prendre du recul, il faut se remettre en question pour analyser certains aspects de notre vie, mais il ne faut surtout pas viser la perfection. Il faut vraiment qu'on s'accepte tel qu'on est, en fait. Parce que de toute façon, encore une fois, comme je le disais précédemment, quoi qu'on fasse et quoi qu'il en soit, on ne plaira jamais à tout le monde. On sera toujours jugé quoi qu'il en soit. Donc, il faut pas se mettre trop de pression, en fait, soi-même. En fait, il faut juste faire ce que tu penses qui est bien et ne pas chercher à être parfait parce que la perfection n'est pas humaine. En tout cas, moi, c'est ça en quoi je crois. Aussi, un autre point important que j'ai compris dans la vie qui fait donc mon 10e point, c'est que la vie, c'est comme une courbe, en fait. Elle est faite de haut et de bas. Dans la vie, il y a des bonnes saisons tout comme il y a des mauvaises. Il faut vraiment savoir profiter des bonnes saisons, mais en même temps aussi apprendre des mauvaises. Parce que les mauvaises saisons nous fortifient aussi et nous préparent, en fait, aux prochaines étapes de notre vie. Ça, je trouve que c'est vraiment important, en fait, d'avoir conscience de cela. Une autre chose importante que j'ai compris, c'est que l'échec et la réussite font tous les deux partie de la vie. Il faut vraiment être fair-play. Si tu as un projet en tête, si tu as envie de faire quelque chose, il faut vraiment commencer. En tous les cas, même si ça ne marche pas, tu auras expérimenté une nouvelle chose. Et comme vous le savez déjà, comme on dit, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Et aussi, lorsqu'on tente quelque chose qui ne marche pas, il ne faut vraiment pas s'apitoyer sur son sort. Le plus important, en fait, c'est ce qu'on apprend au cours de ce processus. Autre chose aussi que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il faut parfois savoir prendre du recul pour se remettre ou pour comprendre certains événements, en fait. Il arrive tous qu'on traverse des moments vraiment difficiles, compliqués, des situations compliquées. Et je pense qu'encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le fait de se connaître. Il faut vraiment se connaître, il faut vraiment savoir, en fait, le temps dont on a besoin pour guérir de certains moments, comme par exemple la perte d'un être cher ou quelque chose de difficile. Il faut vraiment savoir prendre du recul pour comprendre déjà les événements difficiles qu'on vit, pour les analyser et ensuite pour prendre de l'élan pour repartir de plus belle, en fait. Donc, il faut vraiment, en fait, prendre le temps qu'il nous faut. Faut pas se mettre la pression, faut pas penser qu'il faut tout le temps que tu sois au taquet, tout le temps. Non, des fois, il y a besoin juste de souffler, il y a besoin de comprendre, de prendre du recul, d'analyser la situation, le moment, et ensuite repartir. Un autre point important que j'ai compris dans la vie, et qu'il est vraiment important de comprendre et de faire la distinction, c'est que dans la vie, tout le monde n'est pas ton ami.
Il faut vraiment savoir distinguer l'ami de la camarade, de la simple connaissance. Les trois choses sont pas du tout pareilles en fait. Cela m'amène donc à mon prochain point, mon 14e point, qui est que l'amitié, ça coûte cher. Moi, j'ai tendance à dire que l'amitié, ça coûte cher. L'amitié, ça coûte du temps et de l'énergie. Donc, il faut vraiment savoir choisir ses amis en fonction de sa personnalité, en fonction de ses objectifs dans la vie. Moi, je me rappelle, j'avais un pasteur quand j'étais à Dakar qui avait l'habitude de me dire que tout le monde, en fait, on choisit pas ses amis n'importe comment. Les amis sont ceux avec qui nous partageons les mêmes objectifs. En tout cas, nous avons la même vision. Ça sert à rien d'être ami avec tout le monde. Déjà, tu perds de l'énergie, alors que cette énergie-là, tu peux la consacrer à être plus productif sur autre chose. Donc, le plus important, en fait, c'est d'avoir vraiment de bons amis, de vrais amis. Encore une fois, moi, en tout cas, je crois au fait que la qualité vaut toujours mieux que la quantité. Ça sert à rien d'avoir une multitude d'amis si, franchement, tu t'y perds, en fait. Et en plus, à force d'être ami de tout le monde, tu finis par être ami de personne. Donc, faut vraiment savoir choisir ses amis. Voilà. C'est ça qui voulait passer. Autre point important, en tout cas que moi j'ai compris dans la vie et je pense qu'il est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas trop dépendre des autres. C'est-à-dire que personne ne nous doit rien. C'est-à-dire même pas nos propres parents qui nous ont mis au monde. Personne ne nous doit rien. Et c'est pour cela qu'il ne faut vraiment rien attendre des autres. C'est-à-dire que si les gens t'aident ou si les gens sont là pour toi, c'est tant mieux. C'est un plus, mais ils n'ont aucune obligation envers toi. Moi, en tout cas, c'est ça en quoi je crois. Personne n'a d'obligation envers toi, même pas ceux qui t'ont mis au monde. Et aussi, dans la vie, on est tous susceptibles d'être déçus par nos proches. C'est-à-dire les personnes que tu aimes le plus, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proches, tes meilleurs amis, ta famille et tout. Tout le monde est susceptible de te décevoir un jour. Ça, c'est un fait. Il faut s'y attendre. C'est humain, en fait, parce que personne n'est parfait. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de cela et se préparer en conséquence. Savoir pardonner quand il y a besoin et aussi savoir laisser, encore une fois, savoir laisser aller certaines choses, enlever simplement certaines personnes de nos vies si elles sont pas utiles dans nos vies. L'autre point important que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il est bien aussi de s'entourer des gens qui te comprennent et qui comprennent ton monde. Encore une fois, cela rejoint l'amitié et au-delà juste des amis, de la famille et tout ce que vous voulez, il faut vraiment bien s'entourer parce que moi, je me dis que l'entourage qu'on a dans l'ombre, c'est-à-dire ceux qui sont à côté de toi, en fait, si tu as un bon entourage, si tu as un bon soutien, si tu as vraiment de bonnes personnes autour de toi, cela a plus d'impact que quand tu es connu par des milliers de personnes et que tu n'as aucun soutien à côté de toi. Donc, faut vraiment savoir qui tu laisses entrer dans ta vie, qui tu laisses accéder dans ta vie. Et je pense que quand tu choisis déjà des gens qui te comprennent et qui comprennent ton monde, ça facilite largement les choses. Un autre point important que j'ai compris dans la vie et que je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais I'm gonna say it, c'est que quand tu veux être vraiment libre dans la vie, sois indépendant. C'est ça qui est ça. C'est vraiment important en fait d'être indépendant financièrement surtout, d'être indépendant émotionnellement et tout ce que tu veux. Et par là, l'indépendance, cela m'amène à mon autre point qui est que il faut savoir gérer son argent. Ça dit que si tu es comme moi, genre, ta mère te garde dès que tu as des sous, franchement, si c'est nécessaire, il faut prendre des cours de gestion financière. Parce que, man, un jour sans argent, c'est bien plus long qu'un mois de prospérité. Hein. Ah, en tout cas, il faut savoir gérer son argent. Il faut apprendre à gérer son argent. C'est important, oh. Moi-même, là, je suis encore en cours d'apprentissage parce que vraiment, ceci m'amène donc à mon 19e point qui est que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la société. Et franchement, faut pas avoir honte de dire que tu aimes l'argent. L'argent, c'est ce qui fait marcher ces sociétés-là. Donc, si tu peux, faut en chercher. Parce que dans notre monde aujourd'hui, là, si t'as pas de sous, t'as pas de respect. C'est vraiment important. Autre chose importante que j'ai compris dans la vie, sur laquelle moi-même je travaille encore, c'est qu'il est vraiment important d'avoir un emploi du temps. C'est-à-dire, il est important de s'organiser. Il est important de s'organiser en fait. Si on veut vraiment être productif, efficace dans ce qu'on fait, il faut vraiment être organisé. Et surtout aussi, il faut arrêter de procrastiner. Allez, t'as entendu? Oui, voilà. Donc, il faut arrêter de procrastiner parce que, man, franchement, plus tu avances en âge, plus tu as des responsabilités, plus tu as beaucoup de choses qui te tombent dessus. Donc, si t'es pas organisé,
tu cours à ta perte en fait. Donc, c'est vraiment important de s'organiser. Aussi, il faut savoir profiter de sa jeunesse et de chaque instant de sa vie. C'est-à-dire, chaque année, chaque jour qui passe, c'est une occasion pour profiter de sa jeunesse avant le début des responsabilités. En tout cas, si tu es encore jeune, profite. Franchement, moi, j'aurais aimé plus profiter encore de ma vie avant Covid. Parce que quand les responsabilités tombent là, quand tu commences à travailler, quand tu te maries, quand tu as des enfants, man, le temps, c'est plus pareil. Ça file. Donc, profite de chaque instant de ta jeunesse quand tu peux. Ne te précipite même pas pour ce qui va suivre après. Il faut profiter juste de l'instant présent. It's important. En parenthèse, je vous rappelle qu'il y a une idée bonus à la fin, donc faut surtout regarder la vidéo jusqu'au bout pour vraiment ne pas rater cette idée-là. Donc, mon 22e point important que j'ai compris dans la vie, c'est que il faut apprendre à ne pas tout prendre à cœur. C'est-à-dire que les gens sont ce qu'ils sont. Et ce qu'ils disent ou ce qu'ils font ne sont pas toujours liés à toi en fait. Les gens agissent des fois en fonction de leur vécu et pas toujours parce que tu as fait quelque chose de mal ou que t'es pas bien ou quoi que ce soit en fait. Donc faut vraiment pas trop se prendre la tête avec les gens. L'homme c'est un être compliqué. On peut pas toujours le comprendre, donc faut vraiment apprendre à ne pas tout prendre à cœur. Sinon tu finis par te blâmer constamment, te remettre constamment en question et ça c'est très très négatif pour le mental. Donc laisse les gens être ce qu'ils sont, toi sois ce que tu es. Point. Ce qui m'amène sur mon prochain point d'ailleurs qui est qu'il faut moins juger les autres et plus se concentrer sur soi et sur ses objectifs. That's all. Ça dit, really think about yourself. Laisse les gens là où ils sont. Travaille sur toi, pense à toi, cherche comment évoluer, comment avancer dans la vie, sois heureux. C'est tout. C'est simple. Et mon avant-dernier point important que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il faut être curieux. C'est-à-dire, il faut vouloir apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences et ne pas toujours se figer sur une. Franchement, combien de personnes ont fait par exemple des études dans un domaine et ont fini carrément par travailler dans un autre domaine qui n'avait rien à voir. Donc, il faut vraiment pas se fermer les portes, il faut pas se limiter, il faut toujours être curieux, toujours apprendre en fait, découvrir de nouvelles choses. Tu ne sais jamais où est-ce que tu vas finir. Tu peux être comptable aujourd'hui, demain tu finis dans la communication. Même dans les trucs de maison, par exemple, du bricolage et tout, s'il y a des choses que tu apprends à faire, ça te fait déjà des économies que d'appeler tout le temps des spécialistes en la matière pour arranger certaines choses chez toi. Donc, sois curieux, apprends, découvre surtout aussi. Et enfin, mon dernier point important, c'est qu'il faut vivre à son rythme. La vie n'est pas une course à la montre. Et encore plus, on est en compétition avec personne d'autre que soi-même. Franchement, j'ai l'habitude de dire ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça. Mais on est en compétition avec personne d'autre que soi-même sur cette terre. Donc, faut vivre à son rythme. Et donc, faut être chill. Moi, je suis vraiment adepte du fait que, hey, la vie, c'est pas un big deal. Just be you. Sois chill. Relax, patient avec toi-même, doux avec toi-même. Ça dit, traite-toi gentiment et tu verras que la vie sera bien plus belle et moins stressante et tout ce qui va avec. Et on arrive donc à l'idée bonus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici déjà, bravo, merci. Et l'idée bonus que je vais ajouter, en plus des 25 points que je viens de citer, c'est que franchement, je pense qu'à cet instant-là, je parle à moi-même. Il faut apprendre à anticiper les choses, à ne pas toujours attendre à la dernière minute. Moi, toute ma vie étudiante, j'ai l'impression que j'ai attendu toujours à la dernière minute. Tout mon parcours scolaire même. Et des fois, tu te trouves submergé de travail, submergé de beaucoup de choses, tout simplement parce que tu t'y es pas pris plus tôt en fait. Et c'est vraiment pas productif, c'est contre-productif. Et aussi, si tu peux passer le permis plus tôt, passe-le. Franchement, moi aussi, je le savais. Parce que cela peut vraiment être un gros handicap pour la recherche de boulot, surtout dans les petites villes. En tout cas, ici en Occident, ça peut être vraiment handicapant. Si tu peux, passe ton permis. Ok? Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour des 25 choses importantes que j'ai apprises dans la vie. Bien sûr qu'il y a bien plus de choses. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez compris certaines choses dans la vie, sur le nombre d'années que vous avez eu à vivre, à les rajouter en commentaire. Ça serait bien de le lire et je suis sûre que cette liste n'est pas exhaustive. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses à rajouter. Donc, n'hésitez surtout pas. Ambiancez-vous en commentaire. Ajoutez tout ce que vous voulez. Puis, surtout, aimez la vidéo, partagez, souscrivez à la chaîne. Et sur ce, je vais encore vous dire à bientôt dans un autre numéro. Bye!